Bonjour, chers amis. Avez-vous déjà entendu cette promesse séduisante mais trompeuse? Régénérer tout le cartilage de votre genou en 24 heures. Peut-être l'avez-vous vu passer sur Internet, dans des vidéos virales ou des publicités accrocheuses qui vous garantissent la disparition de toute douleur grâce à quelques gouttes d'un élixir ou une poudre soi-disant miraculeuse. Je comprends parfaitement ce sentiment, car lorsque la douleur dicte chacun de vos pas, la moindre lueur d'espoir est aussi tentante qu'une pâtisserie en vitrine. Mais moi, le docteur Philippe Moreau, après avoir pratiqué la médecine à Paris pendant plus de 20 ans et écouté les confidences de mes patients, je me dois de vous le dire avec la plus grande franchise. C'est un mythe, et un mythe dangereux. Non seulement parce qu'il allège inutilement votre porte-monnaie, mais surtout parce qu'il vous prive de ce qu'il y a de plus précieux, l'espoir fondé sur une science réelle, et j'oserais dire, sur le bon sens. Beaucoup de personnes viennent me consulter à l'hôpital Pitié-Salpêtrière dans une situation similaire à celle de Madame Thérèse, 72 ans. Elle m'a raconté, les larmes aux yeux, que pendant 3 mois, elle s'était fiée aveuglément à une thérapie promettant une régénération naturelle en un jour. Elle avait consommé tout ce qui se vendait en ligne et, à mesure que la déception grandissait, elle avait délaissé sa véritable rééducation et ses suivis médicaux. Lorsque je l'ai examinée, son genou était enflé, rigide, et si douloureux que la simple idée de marcher l'angoissait. Elle m'a murmuré : « Docteur, ai-je eu tort d'y croire ?» Je lui ai pris la main avec douceur, et je lui ai répondu : « Ce n'est pas vous qui avez eu tort d'espérer, chère madame. Ce sont d'autres qui ont manqué d'élégance en abusant de votre confiance. Je vous dis cela non pour blâmer qui que ce soit, mais pour que vous compreniez, comme elle, que le corps humain n'a pas besoin de magie instantanée, tout comme un bon vin ne se fait pas en un jour. Il a besoin de soins appropriés, quotidiens, une sorte d'art de vivre. Peut-être pensez-vous, si le miracle des 24 heures n'existe pas, alors quel espoir me reste-t-il ? Et ça... La réponse est simple et belle. Il y a de l'espoir, et c'est ma mission de vous le montrer. Car derrière ce mythe se cache une vérité bien plus puissante. La science moderne, alliée à la sagesse de notre corps, offre des méthodes pour nourrir, protéger et parfois récupérer le cartilage. Je vous invite à découvrir cela avec moi, non pas comme une course effrénée, mais comme un chemin vers le rétablissement. Prêtez attention, car ce qui suit pourrait changer votre regard sur votre propre santé. Avant de vous parler des avancées scientifiques, permettez-moi de partager une histoire qui m'a profondément touché. C'était celle de Monsieur Emmanuel, 75 ans, un ancien ébéniste au regard pétillant mais fatigué. Il est arrivé à mon cabinet appuyé sur des béquilles, avançant avec difficulté. Il m'a confié : « Docteur Moreau, j'ai tout essayé, des onguents aux recettes de grand-mère, mais cette douleur ne me laisse aucun répit. » Je l'ai observé et j'ai vu la fatigue de celui qui a marché trop longtemps sur la mauvaise route. Après l'avoir ausculté, je lui ai dit avec bienveillance : « Il n'existe pas de miracle de 24 heures, Emmanuel, mais il existe un chemin réel, plus lent, plus sûr, comparable au travail du bois qui demande patience et précision. » Je me souviens qu'il a gardé le silence quelques secondes, puis un sourire doux a éclairé son visage. « Je veux juste pouvoir retourner dans mon atelier et marcher dans mon jardin sans peur. Cela me suffit. » Ce moment m'a rappelé une vérité essentielle. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas de fausses promesses, mais d'une main pour nous guider vers la confiance en notre propre corps. Je dis toujours à mes patients que le cartilage ne peut pas se refaire une jeunesse en une nuit, mais qu'il peut être nourri chaque jour. La science a prouvé que notre corps garde une capacité de réparation si nous le traitons avec respect. Pas avec des pilules magiques, mais avec un mouvement juste, une nutrition savoureuse et une persévérance tranquille. Le véritable miracle est dans vos habitudes, dans le plaisir de prendre soin de vous, pas dans un laboratoire lointain. Dans la prochaine section, je vais vous expliquer pourquoi le cartilage articulaire, bien qu'il semble modeste, est si complexe à restaurer et pourquoi comprendre sa nature
est la première étape pour vaincre la douleur. Restez avec moi, car la connaissance est la clé pour voir votre corps avec clarté et bienveillance. Avant d'aborder ce qui peut renforcer vos articulations, il est fondamental de comprendre la nature délicate du cartilage. Imaginez votre genou comme une mécanique de haute précision, où les os glissent l'un sur l'autre grâce à cette couche lisse et nacrée. C'est un amortisseur naturel formidable, composé principalement d'eau, de collagène et de ces molécules éponges appelées protéoglycanes. Lorsque nous sommes jeunes, c'est comme une étoffe neuve et souple, mais avec le temps, le poids ou les blessures, cette étoffe s'use, se fissure et perd de son hydratation, ce qui mène à l'arthrose. C'est un processus naturel, mais que nous pouvons influencer. Sa grande particularité, qui est aussi son talon d'Achille, est que le cartilage ne possède pas de vaisseau sanguin. C'est un tissu isolé, qui ne reçoit pas de sang pour le nourrir directement. Il dépend entièrement du liquide synovial, et celui-ci ne circule que grâce au mouvement. C'est pourquoi, lorsque nous restons trop sédentaires, le cartilage est littéralement affamé. De plus, ces cellules, les chondrocytes, sont peu nombreuses et se reproduisent très difficilement à l'âge adulte. Une fois endommagé, le corps répare souvent avec un tissu moins noble, le fibrocartilage. Vous comprenez maintenant pourquoi la régénération ne peut être l'affaire de quelques heures. Mais ne soyez pas découragés. C'est en acceptant cette réalité que nous pouvons commencer le vrai travail de soin. Dans la partie suivante, je souhaite partager avec vous mes 3 piliers fondamentaux. Ce sont des principes simples, ancrés dans le bon sens et la science, pour commencer dès aujourd'hui à protéger vos articulations avec élégance et efficacité. Je vous invite maintenant à faire une petite pause et à respirer. Si nous avons compris la fragilité de nos articulations, passons à la pratique, avec la douceur qui caractérise une approche respectueuse du corps. Nous parlerons de 3 piliers que vous pouvez intégrer à votre quotidien pour nourrir vos articulations, comme on entretient un jardin précieux. Premier pilier. Nourrissez votre cartilage par le mouvement. S'il y a une chose que je répète inlassablement, c'est que le mouvement, c'est la vie. Aucune pilule ne remplacera jamais une promenade ou quelques étirements. Chaque fois que vous bougez, vous permettez au liquide synovial de circuler et de nourrir le cartilage, telle une éponge que l'on presse et relâche. C'est la respiration même de l'articulation. Bien sûr, tout est question de mesure, comme pour le vin. L'inactivité affame le cartilage, mais l'excès l'use. Je recommande des activités douces, la marche, le vélo ou un peu de natation. L'important est la régularité, le plaisir de bouger son corps sans le brutaliser. Voyez l'exercice comme un rendez-vous galant avec vous-même. Un peu chaque jour, avec constance. En quelques semaines, vous sentirez la différence, une souplesse retrouvée. C'est là le premier pas vers la vitalité. Deuxième pilier, la légèreté. Chaque kilo en moins est un soulagement immense pour vos genoux. C'est une vérité physique. En marchant, la pression sur vos genoux est multipliée par 3 ou 4 par rapport à votre poids. Perdre quelques kilos, c'est retirer un fardeau considérable de vos articulations à chaque pas. Mais attention, je ne parle pas de régime triste et privatif. Je parle de retrouver un équilibre. Chez mes patients, une perte de poids modérée réduit significativement la douleur et freine l'usure. Adoptez l'approche française, mangez lentement, savourez chaque bouchée et arrêtez-vous lorsque vous êtes rassasié. Réduisez le sucre et les produits transformés et tournez-vous vers la qualité. Des légumes frais, du poisson, de bons produits. Bougez un peu plus et le corps s'ajustera naturellement. Perdre du poids, ce n'est pas se punir, c'est offrir la liberté à ses jambes. Troisième pilier. La nutrition ou l'art de manger pour apaiser. Votre corps est le reflet de ce que vous lui donnez. Si vous le nourrissez avec soin, il fleurit. L'arthrose est aussi une maladie inflammatoire, souvent alimentée par notre régime moderne. La clé est une alimentation anti-inflammatoire, pleine de couleurs et de saveurs. Privilégiez les oméga 3 des poissons gras, l'huile d'olive vierge, notre or liquide, les légumes verts, les fruits rouges, le curcuma. Ces aliments sont de véritables médicaments naturels qui calment le feu de l'inflammation. Commencez votre journée par un verre d'eau, peut-être avec un peu de citron.
Évitez les excès de viande rouge et d'alcool. Préférez la volaille ou les œufs. Manger ainsi, ce n'est pas un régime. C'est une célébration de la santé et du goût. Avant d'évoquer des traitements plus médicaux, je veux insister sur ces gestes simples que vous pouvez faire chez vous. Ce ne sont pas des miracles, mais des alliés du quotidien qui, avec le temps, peuvent transformer votre qualité de vie. Parlons maintenant des compléments, comme le collagène hydrolysé. Imaginez que vous apportez à votre corps les briques nécessaires pour consolider sa structure. Le collagène, sous cette forme, est facilement assimilé et envoie des signaux positifs à vos tissus. De nombreuses études suggèrent qu'après quelques semaines, combiné à de la vitamine C et à une activité douce, il peut aider à réduire l'inconfort et améliorer la souplesse. Il ne va pas reconstruire un genou neuf par magie, mais il soutient et protège l'existant, ce qui est déjà formidable. Ensuite, nous avons le duo classique, glucosamine et chondroïtine. Voyez la glucosamine comme l'huile qui facilite le glissement et la chondroïtine comme le coussinet qui absorbe les chocs. Prises régulièrement sur plusieurs mois, elles peuvent aider à apaiser les articulations et ralentir l'évolution de l'arthrose. Enfin, l'acide hyaluronique par voie orale aide à maintenir la viscosité du liquide synovial. Avec une bonne alimentation, ces éléments sont des soutiens précieux. Mais n'oubliez jamais, ce sont des compléments, pas des remplaçants d'une vie saine. Et bien sûr, consultez toujours votre médecin traitant avant de commencer, car chaque organisme est unique. Le vrai miracle est en vous, dans votre constance à prendre soin de ce temple qu'est votre corps. Lorsque ces piliers de base sont bien en place mais que la douleur persiste, c'est que votre corps réclame une aide supplémentaire. La médecine moderne nous offre heureusement des solutions élégantes qui stimulent les capacités naturelles de l'organisme. L'une des méthodes que j'apprécie particulièrement est l'infiltration d'acide hyaluronique. C'est une substance que nous avons naturellement en nous. L'injecter dans l'articulation revient à remettre de l'huile dans un engrenage grippé. Cela lubrifie, soulage la douleur et redonne de l'aisance au mouvement pour plusieurs mois. Une autre option fascinante est le plasma riche en plaquettes, ou PRP. C'est une technique très naturelle. Nous prélevons un peu de votre sang, nous le préparons pour concentrer les plaquettes et nous le réinjectons. Ces plaquettes sont de petits réservoirs de facteurs de croissance qui vont stimuler la réparation et apaiser l'inflammation de l'intérieur. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais des coups de pouce biologiques qui, combinés à votre hygiène de vie, peuvent ralentir le vieillissement articulaire. N'hésitez pas à en parler à un spécialiste, car le meilleur traitement est celui qui est taillé sur mesure pour vous. Si malgré tout, le soulagement se fait attendre, ne perdez pas espoir. Il existe des horizons encore plus avancés où la science frôle la régénération tissulaire. C'est un domaine passionnant que je souhaite vous dévoiler dans la suite. Il y a des cas où l'arthrose résiste, et c'est là que la médecine régénérative entre en scène avec les cellules souches mésenchymateuses. Ces cellules, prélevées dans votre propre tissu adipeux ou moelle osseuse, sont extraordinaires. Contrairement à ce que l'on croyait, elles ne se transforment pas simplement en cartilage, mais elles agissent comme des chefs d'orchestre. Elles émettent des signaux puissants qui ordonnent au corps de réparer, de calmer l'inflammation et de protéger ce qui reste. J'ai vu des patients, comme ce cher monsieur Antoine, retrouver le plaisir de la marche matinale grâce à cette thérapie. Les résultats demandent de la patience, car le corps travaille à son rythme, mais c'est une belle preuve de notre capacité interne à guérir. Cependant, cette approche n'est pas pour tout le monde et nécessite une évaluation médicale rigoureuse. Il ne faut pas chercher de raccourcis, mais une stratégie adaptée. Laissez votre médecin vous guider. Et si vous pensez être arrivé au bout des solutions, attendez un instant, car nous devons parler de l'ultime recours, qui est parfois la meilleure porte vers une nouvelle liberté. Parfois, lorsque le cartilage est trop usé et que l'os est à nu, la chirurgie devient la solution la plus sage pour retrouver une vie active. Je sais que le mot peut effrayer, mais la chirurgie moderne a fait des progrès immenses. Il ne s'agit plus toujours de tout remplacer. Nous pouvons parfois réparer des zones précises, avec une finesse d'orfèvre, sans toucher à l'ensemble de l'articulation.
Il existe des techniques comme les microfractures pour stimuler une régénération locale ou des greffes de cellules pour les patients plus jeunes. Et dans les cas plus avancés, la prothèse, partielle ou totale, reste une réussite majeure de la médecine. Plus de 90% des patients retrouvent le sourire et l'indépendance après une telle intervention. Si votre médecin vous la conseille, ne la voyez pas comme un échec, mais comme une renaissance, une opportunité de réécrire votre quotidien sans la douleur. Chers amis, après toutes ces années de pratique, ma conclusion est simple. Il n'y a pas de miracle, mais il y a de la merveille dans la constance et la connaissance. Les promesses de guérison en 24 heures sont des illusions qui vous volent votre temps. Nos articulations ne s'abîment pas en un jour, et elles demandent du temps et de la tendresse pour aller mieux. Le corps a son propre rythme, un rythme qu'il faut respecter. Et c'est là toute la beauté de la chose. Lorsque vous traitez votre corps avec respect et patience, il vous le rend au centuple. L'âge n'est pas une fatalité. Je pense souvent à Madame Hélène, 80 ans, qui pensait ne plus jamais marcher sans douleur, et qui, aujourd'hui, se promène dans les parcs de Paris avec sérénité. Vous n'avez pas besoin de magie, car la vie en vous est déjà magique. Rappelez-vous que la santé est un voyage, pas une destination. C'est une succession de petits pas, de bons repas et de pensées positives. Si vous souhaitez continuer ce voyage vers le bien-être avec moi, découvrir d'autres conseils pour une vie pleine de vitalité, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer et laissez-moi vos questions en commentaire. Ensemble, faisons de la santé un plaisir et non une contrainte. À très bientôt et prenez soin de vous.